Haribol, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Troisième chant, chapitre 4, verset 9. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour parler aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmin Mahabhagavato Dvaipayana Suritsaka Lokananucharan Siddha Asa Sadaya Drichaya. Traduction. Par bonheur, le sage Maitreya, le disciple du sage Parashara et ami de Vyasadeva, arriva en ce lieu après avoir fini son périple dans tout le pays. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Maitreya était le disciple du sage Parashara, le père de Vyasadeva. Il était considéré comme un fils pour son maître spirituel et donc un ami proche de Vyasadeva. Le mot Yadrichaya signifie soudainement. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pradevi Satyavati Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namom Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Reshatarine. Dans ce monde, en tout temps, en toutes circonstances, on a tous besoin d'avoir comme un héros, quelqu'un qu'on admire particulièrement. On cherche tous ça, consciemment ou inconsciemment, à travers pourquoi il y a autant de stars et pourquoi elles ont autant de succès, pourquoi les gens ils les adorent comme de cette manière-là, parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un comme ça qu'on admire, un héros. Et c'est pas quelque chose qui est récent, oui, c'est en tout temps c'est comme ça, parce que on peut voir que par exemple dans le Ramayana,
c'est le sage Valmiki qui a demandé un jour, il avait aussi ce désir-là d'avoir un héros, parce que lorsque un jour Narada Muni est venu le voir et lui a demandé comme ça quelle était cette personne qui était parfaite, qui avait toutes les qualités. Est-ce qu'il y avait une telle personne? Et à ce moment-là, Narada Muni il lui a raconté les gloires du Seigneur Ramachandra. Et c'est par la suite que Valmiki il a compilé le Ramayana. Et donc on peut voir qu'il était... À ce moment-là, Narada Muni a décrit toutes les qualités de Ramachandra. Vous pouvez voir qu'il était parfait en tout point. C'était le héros parfait. Il était avec le comportement idéal, les qualités idéales. Et de cette manière-là, Valmiki, il a pu avoir une réponse à son désir. Et on peut voir que de cette manière-là, Ramachandra, c'était aussi le héros de tous les citoyens dans sa ville, dans la ville d'Ayodhya. C'était pas des personnes ordinaires qui résidaient à Ayodhya. Ils avaient tous, Ramachandra, c'était tous le cœur de leur vie. Bientôt, ça va être Diwali, donc on va fêter le retour du Seigneur Ram à Ayodhya. Donc, on peut voir à quel point il leur était cher. C'est pour ça qu'ils étaient tellement, tellement heureux de l'accueillir après 14 ans d'exil. Et c'est expliqué que déjà, ça a été difficile pour qui. Enfin, ça a été difficile. Dans les divertissements du Ramayana, on peut voir que Dasharat, avant qu'il ait ce fameux fils Ramachandra, il a dû attendre des années et des années. Il était vraiment très, très âgé quand Ramachandra il est apparu. Et en plus de ça, il a dû faire tout un sacrifice parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfants. En fait, il n'avait toujours pas d'héritier. Et c'est intéressant que c'était un sacrifice. Le sacrifice Ashvamedha, c'est un sacrifice qui était fait très peu souvent parce que c'est un sacrifice qui est très difficile à faire. Donc c'est là où on envoie un cheval pendant 1 an qui parcourt toute la terre entière et tous les rois il est envoyé avec toute une armée aussi. Et donc les rois, soit ils laissent passer le cheval et ils reconnaissent la souveraineté de celui qui fait le sacrifice, soit ils se battent contre cette armée, ils essayent de capturer le cheval. Mais à ce moment-là, ça veut dire que quand le cheval il revient, c'est toute la terre qui reconnaît le roi qui fait le sacrifice. Et en plus de ça, il faut savoir que celui qui accomplit le sacrifice, s'il fait une erreur quand il accomplit le sacrifice, il quitte son corps. Donc il y a quand même un enjeu qui est particulier. Donc c'est vraiment un sacrifice qui était fait très 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 rarement. Mais Dasharat, il sentait que il n'avait pas accompli son devoir en tant qu'il n'avait pas d'héritier, donc il était vraiment très malheureux. Et donc c'est pour ça qu'il a consulté tous ses ministres, parce que c'était pas une monarchie autoritaire, là où le roi il prend les décisions tout seul. Il était entouré de plein de sages, de plein de ministres. Et même, c'est expliqué que quand il prenait une décision, il consultait aussi tous les citoyens. Il y avait une grande assemblée avec les citoyens, là où ils avaient leur mot à dire aussi. Donc c'est vraiment un gouvernement qui était fait d'une manière idéale. Et donc, de cette manière-là, il a pu faire le sacrifice et réussir il a accueilli Ramachandra dans sa vie. Et donc, je racontais l'autre jour aussi qu'un jour, il avait vu ce cheveu gris qui était un cheveu blanc
qui était à côté de son oreille lorsqu'il s'était réveillé pendant la nuit, parce qu'il avait des nuits agitées. Et donc c'est à ce moment-là qu'il s'est dit qu'il fallait couronner absolument Ramachandra rapidement, parce qu'il a vu le temps qui passait, il a vu que... Et en plus, il sentait qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Et quand il a décidé ça, il a tout de suite réuni toute cette assemblée avec tous les citoyens et il leur a dit... il leur a demandé ce qu'ils pensaient du fait de couronner Ramachandra. Et ils étaient tellement heureux que même... ils disaient oui, mais limite, ils voulaient maintenant que Ramachandra il soit couronné dès maintenant et que Dasharat il laisse le trône. Donc, limite, ça aurait pu être mal pris par une personne lambda, on va dire. Parce qu'ils avaient tellement d'amour pour Ramachandra et il avait un comportement tellement parfait. Et il leur a demandé après pourquoi, parce qu'il a vu qu'ils étaient très enthousiastes tous à ce que Ramachandra il soit le roi d'Ayodhya. Mais il leur a demandé pourquoi, parce que c'était pas juste le sentiment qu'ils aiment tous Ramachandra, oui c'est bien, mais il fallait qu'il y ait des bonnes raisons, des raisons valables. Et à ce moment-là, ils ont exalté toutes les qualités de Ramachandra qui faisaient qu'il pouvait être le souverain idéal. Et donc, c'est à ce moment-là que tout le sacrifice a pu être mis en place, tout le couronnement, le couronnement, il a pu être mis en place. Et étant donné qu'il y avait cette urgence, parce qu'il sentait que quelque chose allait mal se passer, il y avait comme des éléments qui lui indiquaient ça. Donc à ce moment-là, Dasharat, il est vite parti de l'Assemblée. Il a dit oui, dans ce cas, nous allons mettre en place le couronnement dès demain. Et il est parti tout de suite. Et à ce moment-là, Vashishta Muni, il a commencé à organiser tout le couronnement pour Ramachandra. Mais c'était une joie telle, parce que c'était Ramachandra leur héros. C'était lui qui avait leur cœur, et donc ils étaient tous tellement heureux qu'il devienne le roi, et tous sauf une personne, on sait. Parce qu'il fallait que les divertissements du Ramayana se mettent en place, parce qu'il fallait que Ravan soit tué par quelqu'un. Parce que Ramachandra, il était aussi venu pour ça, donc c'est pour ça qu'il y avait une seule personne qui n'était pas heureuse que Ramachandra se fasse couronner, c'était Manthara, la servante bossue de Kaikeyi. Parce que elle avait beaucoup d'envie dans son cœur, c'est un divertissement, mais c'est dans ce divertissement-là qu'elle a manifesté cette chose-là. C'est expliqué, Ramachandra, il était toujours très sérieux, très droit. Mais il y a quelques fois dans sa vie où il a voulu plaisanter, il a voulu faire des blagues, et les 2 fois, ça n'a pas très bien tourné. Donc, par exemple, la première fois, justement, c'est avec Manthara. C'est quand il était petit, avec tous ses frères, il faisait des batailles avec des boules. Il prenait de la boue, il faisait des boules, et puis il les envoyait les uns sur les autres, même avec tout le monde, même à Dasharat, à Kaikeyi, etc. Il y avait toute une grande bataille de balles de boue comme ça qui avait lieu. Et à un moment, Ramachandra, il a pris une flèche, il y avait Manthara qui était bossu, donc il l'a vu passer au loin, et il a envoyé avec sa flèche, il a envoyé la balle de boue sur sa bosse. Sauf que Manthara, elle n'a jamais oublié ça. Ça lui a fait vivre un sentiment vraiment mauvais, et elle a cultivé une rancœur envers Ramachandra depuis ce moment-là. Et pendant 20 ans, elle a médité dessus comme ça avant que le couronnement se mette en place. Elle n'a jamais oublié. Et donc, on sait que aussi, quand il a voulu plaisanter avec Shurpanakha, ça ne s'est pas très bien terminé non plus, parce que finalement, Shurpanakha, elle a voulu sauter sur Sita pour la dévorer, donc pour la tuer. Donc, c'est comme Ramachandra, de cette manière-là, on peut voir que c'est vraiment des humeurs complètement différentes que Krishna, parce que Krishna, il fait tout le temps des bêtises, alors que Ramachandra, il en a fait 2 fois, et c'était voilà. Dans son humeur de Ramachandra, il est là pour montrer un exemple vraiment parfait. Et donc,
de cette manière-là, Manthara, elle était vraiment envieuse et elle voulait pas que Ramachandra il soit couronné parce qu'en plus, elle servait Kaikeyi et Kaikeyi, c'était pas la reine de Ramachandra, la mère de Ramachandra, c'était la mère de Bharat, qui était à ce moment-là même pas dans le pays. Il était allé dans la ville de son grand-père pour aider son grand-père à gouverner. Il était avec Chatrugna, donc le plus jeune des jumeaux. Et des fils de Sumitra. Et Ram, il était avec Lakshman à Ayodhya. Et donc, lorsque Dasharat, il a fait venir Ramachandra dans ses quartiers pour pouvoir lui annoncer qu'il allait être couronné le lendemain, Ramachandra, il a pas... C'est pas qu'il était ni atterré, ni qu'il a sauté de joie, non, il a accepté ça comme son devoir parce qu'il faisait son service simplement. Il était simplement satisfait de pouvoir servir de cette manière-là. En étant roi, il allait pouvoir servir en tant qu'un roi. Et on peut voir que de la même manière, les Vaishnavas, peu importe leur position, ils ne sont pas ils sont toujours satisfaits en étant en servant, peu importe leur position, qu'ils soient dans une position de roi comme Yudhishthir, comme Parikshit, ou bien qu'ils soient des mendiants. Eh bien, ils sont simplement satisfaits par le fait de servir le Seigneur. Et Ramachandra, il montrait cet exemple-là aussi d'être simplement de vouloir simplement servir. Donc lorsque son père il lui a dit qu'il allait être couronné, il a accepté et son père lui a dit qu'il fallait qu'il fasse vraiment attention parce que c'était un moment où des choses mauvaises pouvaient arriver. Donc vraiment il fallait qu'il fasse attention, qu'il prie et même Ramachandra et Sita, ils ont pris vraiment cette instruction à cœur parce que toute la nuit ils ont prié. En fait, ils étaient en train de faire des prières, des austérités pour se préparer au couronnement le lendemain, alors que toute la ville de Ayodhya à l'extérieur, et ils se réjouissaient, ils faisaient la fête, ils s'étaient vêtus de leurs plus beaux vêtements et ils fêtaient véritablement le couronnement de Ramachandra de tout leur cœur. Et pendant ce temps, Ram et Sita, ils étaient simplement absorbés à faire des prières pour le couronnement du lendemain. Et donc de cette manière-là, c'est comme ça que s'est mis en place le couronnement de Ramachandra, mais de son côté, Manthara, elle avait toujours l'envie qui était au fond de son cœur. Et lorsqu'elle a vu tous les citoyens qui célébraient comme ça le couronnement de Ramachandra, ça lui a fait un pincement et elle a couru dans les quartiers de Kaikeyi. Et Kaikeyi, elle dormait paisiblement à ce moment-là. Et Manthara, elle l'a réveillée, même d'une manière surprenante pour une servante. Normalement, elle n'a pas une attitude comme ça envers une reine, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Kaikeyi, elle avait eu une enfance un peu particulière, un peu difficile, et que Manthara, ça avait été comme sa mère pendant toute son enfance. Donc elle avait une relation même plus intime que celle d'une servante envers une reine. Et Manthara, elle a réveillé Kaikeyi et lui a dit que c'était un désastre, que ça y est, Dasharat, il avait manifesté à quel point Kaushalya était sa favorite parce qu'il allait couronner son fils Ram. Et Kaikeyi, elle était contente. Elle a sauté de joie, elle a sauté dans les bras de Manthara. Ah, c'est une tellement bonne nouvelle, Manthara. Elle lui a donné un collier parce qu'elle était super heureuse. Elle n'a pas entendu toutes les paroles mauvaises que Manthara elle avait dites. Non, elle était simplement tellement heureuse parce qu'elle aussi, Ramachandra, c'était son héros. Il lui était même plus cher que son propre fils, Bharat, en fait. Et elle lui a dit « Pourquoi c'est mon fils aussi, Ramachandra, pourquoi je devrais me lamenter ?» Et même, il a pris plus soin de moi que Bharat lui-même. Donc, j'ai aucune raison d'être en colère contre ça. Mais Manthara, elle n'était pas prête à laisser ça passer. Non, elle voulait vraiment
pas que... c'est comme ça, c'est parce que les Devas aussi, ils ont mis en place ce divertissement-là pour que Ram soit envoyé en exil. Parce qu'il fallait que les choses se passent, il fallait que Ravan soit tué, il fallait que... Donc c'était nécessaire au divertissement du Seigneur. Donc c'est pour ça que Manthara même s'est expliqué que les Devas, ils ont fait en sorte que Sarasvati, elle vienne sur sa langue pour pouvoir parler lorsqu'elle a convaincu Kaikeyi d'exiler Ramachandra. Et donc, de cette manière-là, elle a argumenté encore et encore et encore et encore. Elle lui a dit à quel point ce serait terrible, à quel point elle deviendrait simplement une servante de Kaushalya et que Bharat, ça deviendrait simplement un serviteur de Ramachandra, un esclave limite. Enfin, que Ramachandra, il allait peut-être le tuer. Elle lui a dit des choses vraiment terribles, elle a un peu fabulé. Je ne sais plus exactement dans les détails, mais elle lui a vraiment dit des choses terribles. Elle lui a dit que Bharat, ce serait juste un serviteur sans importance et Kaikeyi, elle n'arrivait pas à comprendre toutes ces paroles-là. Elle a mis du temps, mais à force d'entendre encore et encore toutes ces paroles-là, elle a été convaincue par Manthara parce que Manthara, elle a sorti des arguments qui ont fait que Kaikeyi, elle a eu l'impression aussi que c'était finalement un danger pour elle que Ramachandra il vienne au pouvoir. Et donc à ce moment-là, elle a dit à Manthara, oh, Manthara, tu es ma sauveuse en fait, parce que tu es venu pour m'éclairer de cette manière-là et grâce à toi, je vais pouvoir être sauvée. Et elle lui a demandé ce qu'elle devait faire. Et Kaikeyi, ce qu'il faut savoir, c'est que des années auparavant, s'était passé quelque chose quand elle venait à peine d'être mariée à Dasharatha. Les Devas, ils ont demandé l'aide de Dasharatha parce que c'était un grand, grand guerrier. Et il y avait un démon dont j'ai oublié le nom, qui se battait contre les Devas à ce moment-là. Et Kaikeyi, elle n'a pas voulu laisser partir seule Dasharatha, elle a voulu aller avec lui. Et elle lui a même dit, parce que Dasharatha, elle ne voulait pas qu'elle vienne, mais elle a insisté, elle lui a même dit qu'elle conduirait son char. Donc pendant la bataille, c'est elle qui a conduit son char. Et pendant cette bataille-là, c'était vraiment très difficile, c'était pas n'importe quel démon, parce que les Devas même, ils n'arrivaient même pas à le battre, ils ont été obligés de demander à Dasharatha de l'aide. Et même, ils s'étaient divisés en 5, ils s'étaient multipliés en 5, pardon, à un moment, donc, en 9, pardon, en 9. Donc il était vraiment très difficile à battre, et Kaikeyi, elle a manié le char d'une telle manière, et même à un moment, il a brisé l'axe de la roue du char, et Kaikeyi, elle a tenu avec sa main la roue du char, tout le poids du char, même, on peut voir que c'était une reine puissante quand même. Et de cette manière-là, par 2 fois, elle a sauvé la vie de Dasharatha pendant ce combat-là. Et Dasharatha, il était tellement satisfait qu'il lui a demandé les bénédictions, mais elle était simplement... en plus de ça, il venait juste de se marier, elle était simplement... elle ne voulait pas quoi que ce soit en retour, simplement elle aimait Dasharatha, donc elle l'avait sauvé, donc c'était normal. Elle lui a dit, j'ai pas besoin de ces bénédictions, et simplement elle les a gardées comme ça, et elle lui a dit, parce qu'il a insisté, donc elle lui a dit, si un jour j'en ai besoin, je te demanderai. Et puis après, elle avait oublié, mais Manthara, elle avait pas oublié ça. Et c'est comme ça que Kaikeyi, elle a pu... de cette manière-là, Manthara, elle lui a dit, tu te souviens de ces 2 bénédictions, maintenant il est temps de les utiliser. Et grâce à ces bénédictions, elle lui a dit que la première bénédiction, il fallait qu'elle demande
que Bharat il soit couronné à la place de Ram, et avec la deuxième bénédiction que Ram soit envoyé pendant 14 ans dans la forêt. Parce qu'à cette époque-là, c'est expliqué que si, dans le Treta Yuga, si pendant 14 ans, il y a une personne, elle s'occupe d'un endroit, elle prend, enfin, comment dire, elle gère un endroit, on va dire. À ce moment-là, elle peut clamer la propriété sur cet endroit. Donc Bharat, si pendant 14 ans, il régnait sur Ayodhya, à ce moment-là, il pourrait clamer la propriété. C'est intéressant parce qu'à chaque âge, ça diminue. Donc pendant le Dvapara Yuga, c'est pendant 13 ans. Et on peut voir que c'est pendant 13 ans que les Pandavas ils ont été exilés dans la forêt de cette manière pour aussi cette raison-là. Et donc c'est comme ça que Manthara elle a pu changer le cœur de Kaikeyi, et c'est expliqué, c'est comme le cœur de Kaikeyi, il était comme une pierre précieuse qui est... c'est un joyau qui fond sous les rayons de la lune. Mais Manthara elle est comparée à une liane qui s'est entourée autour de ce cœur de Kaikeyi qui était donc tendre normalement, mais à cause de cette liane, les rayons de la lune, ils ne pouvaient pas passer. Et donc, il est devenu dur comme une pierre. Bien sûr, c'est un divertissement. Kaikeyi, c'est pas n'importe qui. Et tous ces divertissements-là, c'est uniquement des très grands dévots du Seigneur qui viennent pour jouer ces rôles-là. Mais c'est expliqué que c'est comme les apparats, comme les offenses qu'on peut faire qui viennent, les offenses particulièrement, les offenses au Vaishnav, qui viennent recouvrir notre cœur. Et qui, de cette manière-là, ils peuvent empêcher la miséricorde de passer et notre cœur d'être tendre. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement important de faire attention, d'avoir le meilleur comportement possible pour faire le moins d'offenses possible, parce que c'est ça qui peut aussi nous empêcher de faire en sorte que notre cœur il devienne un peu moins dur. Et donc, de cette manière-là, il y a tellement d'enseignements dans le Ramayana. Et pour revenir au début de la classe, c'est important aussi de voir et de s'inspirer et de faire que Krishna il soit aussi le héros de notre vie, parce que c'est le meilleur héros qu'on puisse trouver, de la même manière que Ramachandra, c'était le héros dans le cœur de tous les Ayodhyabasis. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Shrimad Bhagavatam Ki Jai.